sa version grand public, la Clio 4 nous revient dans une version Made in Direct. Renault Sport présente en effet la Clio 4 RS qui compte bien poursuivre l'œuvre de sa devancière. Comme pour toute sportive qui se respecte, le style évolue pour devenir plus dynamique grâce à diverses retouches. Mais la personne la mieux placée pour nous en parler est sans aucun doute Laurens van den Acker. Le détail qui marque plus le Renault Sport, c'est le lame F1 sur toutes nos avants de voitures Renault Sport. Alors on le trouvera ça aussi sur une Twingo RS, une Clio RS et aussi sur la Mégane. Et on va continuer de s'inspirer du monde F1 pour Renault Sport. La Clio 4, c'était déjà génétiquement une voiture très sportive. On a essayé de mettre un peu de cœur de Renault Sport dans nos voitures de quotidien. Alors il fallait juste amener un peu le monde de F1 dans cette voiture. Alors on trouve naturellement le lame F1 sur la face avant. On a des béquets, on a des boucliers spécifiques, on a un diffuseur et on a des baguettes spécifiques aussi sur le côté. Clio 3 RS, on avait une grande différenciation avec le Clio 3 de série, aussi parce que le Clio 3 de série était une voiture beaucoup plus familiale, disons. Je pense que maintenant avec la Clio 4, on a déjà un niveau élevé de sportivité, alors il fallait chercher un peu de maturité. Et je pense que dans ce sens-là, cette Clio 4 RS, c'est peut-être un peu plus mystère, mais quand même, pour ceux qui savent, ils voient la différence et c'est ça qu'on essaye de faire. On note également la présence d'un extracteur qui remonte loin sous le châssis et n'est pas simplement là pour amuser la galerie. L'inspiration de la F1 n'est pas bien loin. À bord, la Clio veut faire voir rouge à ses concurrentes. La couleur préférée des taureaux est omniprésente. Sur les portes, sur la poignée de frein, sur la commande de boîte automatique, les ceintures ou autour des aérateurs, on ne peut y couper. Des surpiqûres de même couleur parcourent le volant et les sièges baquets. Sur les appuis-têtes et à la base du volant, on retrouve le logo RS. On est donc dans une ambiance délicatement sportive sans trop d'excès. La vie à bord reste accessible à tous. Les deux éléments fondamentaux du châssis sont la butée hydraulique d'amortisseur, de compression à l'avant et ce qu'on appelle le RS-Diff, qui est un différentiel finalement à transfert de couple ou simulant un transfert de couple avec un effet de freinage sur la roue intérieure. Donc ces deux technologies concourent à peu près à la même conclusion. C'est globalement plus d'efficacité sur la voiture, pas de perte de motricité et un comportement irréprochable, y compris sur route mouillée et sur route bosselée. À nous les routes sinueuses pour tester cette Clio RS. Lors des premiers virages, le conducteur pourra être surpris de voir l'arrière se dérober. Ce petit mal passera bien vite à l'auto, mais il s'avère nécessaire de faire monter les pneus en température avant d'attaquer. Avec une montée soft d'origine, on manque de grippe durant quelques minutes. Ce n'est qu'après que l'on peut monter le ton. La Clio RS révèle alors tout son potentiel. Une nouvelle fois, Renault Sport ne déçoit pas et la petite sportive s'est restée collée à la route. Nous attaquons les virages à bonne allure sans subir d'effet de roulis. Ces routes sont aussi des juges de paix pour les freins. L'ensemble s'est avéré endurant avec un bon mordant. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'on y est allé avec des pincettes si vous voyez ce que l'on veut dire. Si on n'en attendait pas moins de Renault Sport, largement rodé à la conception de châssis sportifs, l'inconnu du jour était la nouvelle boîte de vitesse à double embrayage EDC. Celle-ci s'avère être une excellente surprise. Elle est rapide et le passage des rapports se fait en toute discrétion. Elle est digne de modèles bien plus haut de gamme. Cela met par contre en avant un défaut de conception, à savoir la position des palettes fixes derrière le volant qui gâche le tableau. En ne descendant pas assez bas, changer de rapport en tournant le volant s'avère une mission délicate. La Clio RS dispose aussi d'un bruit d'échappement agréable aux oreilles des mélomanes. Et si le moteur ne vous colle pas au baquet à chaque accélération, l'auto dispose tout de même d'arguments chiffrés plutôt convaincants.
On a la vitesse maximale qui est à 230 et au lieu de 220-225 pour le véhicule précédent. On a les accélérations, le 0 à 100 qui passe de 6,9 pour la Clio 3 à 6,7 pour la Clio 4. On a la distance de freinage qu'on considère être améliorée à peu près de 5%. Et puis on est devant un magnifique circuit sur lequel on a comparé les deux autos. Et avec nos meilleurs pilotes, il y a quand même quelques secondes au tour entre la Clio 3 et la Clio 4 qui est devant d'à peu près 1 seconde au kilomètre sur ce type de circuit. Efficace, la Clio 4 RS l'est assurément. Elle cache cependant ses talents sous des aspects très famille, avec sa carrosserie 5 portes et son intérieur plutôt civilisé. Cela pourra décevoir les adeptes du sport à l'extrême, mais ne doit pas faire oublier les qualités de l'auto. Il s'agit plutôt d'une sportive aboutie se faisant passer pour une gentille familiale. Un double jeu réussi. Cadillac est une marque ancienne basée à Détroit dans le Michigan. Pour la petite histoire, dans l'enthousiasme des commémorations du bicentenaire de la fondation de la ville de Détroit en 1902, les fondateurs de cette nouvelle firme automobile la baptisent Cadillac, du nom du fondateur de la ville, le français Antoine de la Motte Cadillac. Le modèle présenté est une Cadillac coupé de ville de 1968. L'agrément de conduite de cette Cadillac, c'est pas compliqué. C'est une voiture que l'on conduit naturellement avec le bout des doigts. C'est une direction assistée. C'est quand même un gros empattement. Donc ça se conduit en douceur. C'est très confortable. C'est une grande routière. C'est une voiture faite de grandes routes, les highways aux États-Unis. Donc on peut rouler pendant des heures et des heures et des heures. On est, comme on peut s'en apercevoir là, dans un salon roulant. 1967-1968, 8e génération de la marque Cadillac. Ces modèles sont entièrement redessinés. Les lignes rectilignes ne présentent aucune courbe. La calandre, les phares et les ailes avant semblent projetés en avant. La ligne de toit du coupé est plus carrée. La voiture mesure 5,71 m de long. Les modèles de ville se distinguent toujours par l'inscription de leur type en lettres cursives à l'extrémité des ailes arrière. L'inscription Cadillac est placée sur l'aile avant, derrière les phares. La calandre chromée horizontale fait son apparition dès 1941, ce qui affirme véritablement le statut de Cadillac comme symbole absolu du luxe en Amérique. L'appellation de ville a été utilisée pour beaucoup de modèles de la marque Cadillac, initialement créée pour désigner un coupé hardtop sans montant central entre la vitre de portière et la vitre arrière. Un intérieur spacieux offrant vraies 6 places, 3 à l'avant, 3 à l'arrière, dans une véritable ambiance full cuir. Compteur en km/h, tableau de bord complet, boîte auto hydramatique avec levier de vitesse situé à droite du volant. Le couvercle du coffre est modifié pour faciliter le chargement. Cadillac, véritable marque américaine, amortisseur à l'américaine, rayon de braquage à l'américaine très large, où il ne faut surtout pas oublier le départ arrière de l'auto. Nous ne sommes pas dans un quartier industriel de Chicago, mais bien dans une sucrerie-distillerie des années 30. Le plaisir de rouler une voiture américaine, j'aime les grosses voitures, j'aime le confort, j'aime la place, le plaisir du moteur, il y a un couple phénoménal, le bruit façon péniche de l'automobile. Pour rouler dans ce genre de voiture, l'état d'esprit, faut être cool. C'est pas une voiture de course, c'est pas une voiture avec laquelle on roule vite. Faut aimer naturellement l'ambiance américaine, l'ambiance des années 68, le côté un peu pègre de l'époque. C'est cool, faut être cool.
Moteur V8, 5e génération de la marque. 7,7 litres de cylindrée, plus de 375 chevaux pour une petite consommation entre 15 et 25 litres au 100. Le coût d'entretien d'une Cadillac coupé de ville de ce style, c'est pas très onéreux, une vidange, un entretien régulier, on va dire comme une voiture normale. Ça reste un V8 qui est extrêmement solide. Les inconvénients de se promener dans une voiture de ce style, c'est pour faire les courses en centre-ville, on va oublier parce qu'on ne peut pas tourner, on peut pas se garer, les places sont trop petites. C'est pour garer la voiture aussi, les garages ne sont pas assez larges, ne sont pas assez longs, donc il faut des hangars. Alors l'avantage de rouler dans ce genre de véhicule, c'est le confort, le plaisir, l'odeur, parce que ça a une odeur, une voiture comme ça, le cuir, les années, la tranquillité, que du bonheur. Vous n'avez pas le permis moto mais vous rêvez de jouer au bad boy, la marque Leonhardt exauce votre souhait avec cette Daytona qui semble tout droit sortie des usines de Milwaukee. Mais ne vous y trompez pas, cette machine est bel et bien une 125, un concept qui dépoussière littéralement le genre custom en France. Charles, notre biker du 78, nous dévoile tout sur ce modèle très audacieux. Leonhardt est une marque espagnole. Les motos sont distribuées directement depuis Barcelone dans le réseau de concessionnaires français qui se montent depuis une grosse année, mais elles sont assemblées, fabriquées en Chine. C'est une très bonne approche de la question custom pour les permis B, pour les automobilistes, avec des moteurs qui font moins de 15 chevaux, mais un look qui est vraiment celui des motos américaines, des showbikes. Tout le monde se retourne, on a beaucoup de questions, elle attire beaucoup, aussi bien les néophytes que les bikers convaincus. Alors évidemment, c'est une moto qui ne fait pas vraiment de concession au confort, on a très peu de débattement de suspension à l'arrière, une fourche qui travaille finalement sur une course assez faible. Le moteur marche pas mal, étonnamment bien pour la puissance annoncée qui est de 11 chevaux.
On a une vraie allonge, il est creux au démarrage, mais c'est compensé par une disponibilité et une souplesse parfaite. La fiabilité, c'est bien sûr une grande question, comme pour la plupart des produits fabriqués en Chine. Les premiers véhicules livrés aux clients ont parcouru pour l'instant peu de kilomètres, donc on n'a pas de retour, mais on est plutôt optimiste de notre côté, puisqu'on a pu voir une moto sortie de caisse et dépouillée. Les soudures, l'assemblage et surtout le soin que les concessionnaires que nous avons rencontrés apportent au montage de la machine laissent plutôt augurer d'un vieillissement valorisant dans le temps. On se rapproche plus de la qualité de fabrication coréenne ou taïwanaise que d'un produit chinois vraiment low cost. Malgré un tarif plutôt élevé au regard de ses prestations dynamiques, la Leonhardt incarne l'une des plus belles portes d'entrée dans l'univers du custom et met l'Amérique à la portée du plus grand nombre.